Les Parisiens, la face ouest des Drus, c'est l'escalade artificielle. Hein. On aurait pu éventuellement prendre Bonatti au Grand Cap, mais bon, Bonatti, on en parle ensuite au pilier sud-ouest du Petit Dru, puisque là, c'est le grand solo du siècle, hein, on dira, le type qui ouvre tout seul dans une face exceptionnelle, un pilier où il était déjà allé, donc il avait été passablement refroidi par une chute de pierre. Finalement, il y retourne donc avec des amis, mais il y retourne tout seul, avec un sac énorme. Il fait une première tentative par le couloir. Il tire son sac, ça marche pas. Il descend, il revient par la charpoix, il remonte aux flammes de pierre, il descend de flammes de pierre en rappel avec un sac énorme. Et il attaque dans le pilier avec le moment. Alors là, c'est ce que je dis, il y a un moment exceptionnel. Je dis plus qu'historique, homérique, puisque le type est complètement dans une impasse, sous des surplombs, c'est lisse, il peut rien mettre, pas un clou. Et ben avec sa corde, il fait un assaut. Alors là, c'est homérique, puisque c'est vraiment un passage que tout le monde a lu et relu. On se demande d'ailleurs comment il avait pu faire. Enfin bon, les risques énormes qu'il prend, puisque bon, une fois que la corde est saisie sur le béquet, il faut qu'il monte à bras carrés. Si le béquet largue, ben lui, il assure uniquement sur un clou. Enfin bon, tous les détails sont absolument, en tout cas pour un alpiniste, très parlant et donnant froid dans le dos. Voilà. Et la Davaille, la même année, Fassenant des droites, le début de la grande escalade glaciaire, dans des disons, pas de la grande escalade glaciaire, puisque bon, auparavant il y avait la gare des Charlets, mais le début des difficultés absolument exceptionnelles sur des passages. Là, il passe en artif, il passe dans le rocher à côté, mais c'est déjà des passages à 80, 90, voire même plus, en 5 jours, ce qui est quand même là aussi étonnant. 4 bivouacs dans une face nord, alors que Davaille, lui, était passé par l'ENSA, où l'école de Charlet, c'était pas de bivouac, et ils prennent le risque de faire autant de bivouacs, et en plus, je dirais, au mois de septembre, c'était quand même assez plutôt innovant, parce que d'habitude, effectivement, on partait plutôt en juillet pour avoir des bonnes conditions de neige. Le pilier du Fresnay, alors ça, c'est le drame du Fresnay. Obligatoirement, alors ils n'ont pas fait toute la voie, donc ils ont été obligés de retraiter pratiquement, de battre en retraite à mi-hauteur de la Chandelle, enfin au début de la Chandelle. Ça a été ouvert par d'autres, ça a été ouvert, je le raconte rapidement, hein, par Bonington de Maison, de façon concurrentielle. Bon, là, il y a eu des polémiques sur le sujet, bon, là, je ne m'étends pas, et je reviens directement à ce qui, pour moi, est le grand drame du 20e, comme l'épisode de Whymper, comme au Cervin, sauf que, bon, c'est deux drames très différents. L'un, c'est pratiquement instantané dans la seconde, c'est le Cervin. Le type qui dérape, qui ripe, qui emporte tout le monde, la corde qui casse. Le miracle, il y a 3 survivants, bon, il y a 4 morts, mais c'est surtout l'aspect d'un peu foudroyant de l'accident là, qui est frappant. Et par contre, au Fresnay, c'est la descente aux enfers, c'est-à-dire les types qui sont pris au piège, le mauvais temps qui dure, et ensuite la retraite, et peu à peu, bon, les uns après les autres, bon, là ça fait penser tout de suite moi ça me fait toujours penser à un roman d'Agatha Christie, hein, Les 10 petits nègres, c'est-à-dire que bon, ils meurent les uns après les autres, au fur et à mesure de la descente, jusqu'à l'arrivée au refuge, avec en plus l'épisode de la folie de Coleman qui est particulièrement poignant. Ensuite, les Américains, c'est la face sud du Fou, le style américain, donc importé du Yosemite. Les types qui s'engagent, donc là ils portent l'escalade un peu plus, l'escalade libre, artificielle, c'est porté un peu au-delà de ce qui se faisait auparavant dans le massif du Mont Blanc. Et les grandes premières américaines, avec deux gros plans, hein, en particulier donc sur Arline, hein, John Arline, et Gary Hemming. Alors j'essaye de mettre un peu, je fais une espèce d'antithèse, de comparaison entre leur destin, hein. L'un qui a une mort purement mécanique, qui était en plus d'un autre style, qui était un ancien officier, pilote d'avion et pilote de l'US Air Force. Et puis Gary Hemming, qui était, bon, sans être complètement marginal, qui l'était plus ou moins,
et qui a fini, bon, tragiquement, qui se suicide. Donc voilà, j'ai essayé d'essayer de mettre en regard les deux individus. Et puis au-delà, en arrière-plan, effectivement, le style américain. Les cordes fixes, les remontées de sac, la technique, tout le matériel qu'ils ont, ce qu'on appelait en acier américain, en acier beaucoup plus élastique, qui leur ont permis de faire la facette du full, la directissime américaine. Je parle aussi de la directe, hein, donc ça c'est le libre. Et le pilier dérobé, voilà, ça c'est encore. Et après, c'est déjà plus compliqué, puisque leurs deux maisons au linceul, c'est les grandes ouvertures en hiver. Alors il y a l'ouverture du linceul, on en a beaucoup parlé, mais le linceul c'est pas si difficile. Et en fait, à la même époque, il y avait un type comme Seigneur qui a ouvert donc une directissimo Dru, qui est quand même vraiment exceptionnelle. J'ai pas pu en parler, donc il a fallu l'écarter. Pourquoi? Parce que de maison, d'une certaine manière, il occupe le terrain. Hein, il occupe le terrain pas seulement en alpinisme, il l'a occupé de façon médiatique pour le grand public. Bon, à cause pas seulement donc le linceul, là j'en parle, cette première liaison directe avec la RTL, mais surtout à cause du drame des Joras, les 342 heures, tout ce qui a pu s'en suivre. Difficile, donc soit je faisais Seigneur ou de maison, hein, puisque finalement ils ont ouvert des grandes voies dans des grandes faces. Après Seigneur est revenu, j'en parle à la fin du chapitre, hein, de façon, je fais une petite parenthèse sur lui, donc sur la voie de l'amitié, qui aurait mérité autant que finalement la directissime de maison d'être évoquée, hein, que c'est une des grandes premières malgré tout. En février, là, 74, janvier 74, janvier-février, qui a été vraiment extraordinaire. Donc là, le choix est déjà plus difficile, et plus on s'approche de l'époque moderne, je dois dire, plus là, à partir de deux maisons, ça devient... il y a énormément d'ouvertures, de choses exceptionnelles. J'ai pris Séchinelle, pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit un peu de ce que je disais à l'entrée, au début de ce que j'ai mis en épigraphe. C'est que malgré tout le début du piolet traction, même si Gabarou ensuite l'a porté, n'a plus à développer donc la technique, hein, le mérite appartient à celui qui commence, et celui qui a commencé, c'est Séchinelle au couloir nord des Drus, hein, de façon indiscutable. Là, en refaisant le couloir Lagarde-Ségogne au plan, mais surtout donc au couloir nord. En plus, moi dans ma jeunesse, j'ai été très marqué par les photos du couloir nord. C'est une grande voie, c'est une très belle voie. Moi je l'avais faite après avec Antoine Houry là, en 79. Moi j'ai des très bons souvenirs. Et surtout c'est le début du piolet traction, le 720. Là c'est pareil dans le chapitre, j'en parle. Hein, donc que lorsqu'on entrait dans les magasins, bon, l'attirance du 720 là, qui était au rayon piolet, ça nous faisait. Bref, on ouvrait des grands yeux.